Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en implorant la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Exode 2, chapitre 1 à 15. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Amène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi,
Elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant « Je l'ai tiré des eaux ». Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce de la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je déclare au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, hier, nous avons commencé par méditer le livre de l'Exode, qui est un livre qui nous parle, en fait, de la fondation d'Israël comme peuple, ou du commencement de l'histoire d'Israël, puisque la fin du livre de la Genèse nous a introduit un peu comment les Juifs sont allés en Égypte. Et maintenant, ce livre va nous plonger progressivement dans la réalité de l'esclavage des Juifs et puis de leur libération. Et le chapitre 2, les premiers 15 versets qui nous sont donnés en ce jour, nous parlent de cet enfant qui est sauvé, Moïse, dont la mère essaie de cacher jusqu'à ce qu'elle n'en pouvait plus, si bien qu'elle a dû utiliser des méthodes inappropriées, mais pour sauver la vie de son fils. Voilà, elle l'amène au niveau du Nil en sachant bien que la fille de Pharaon vient là. Et c'est sa sœur qui devient maintenant celle qui est commissionnée pour chercher une nourrice. Une mauvaise méthode, mais que les moralistes vont parler du moindre mal, en fait, entre la gravité de certaines situations. Les théologiens moralistes vont parler de choisir le moindre mal, parce que ça permet de sauver une vie. Donc c'est très important, quelle que soit la méthode, puisque la fin ne justifie pas les moyens, mais elle a utilisé cette méthode parce qu'elle n'avait pas de choix, pour contourner un peu le décret de Pharaon qui demandait à ce que tous les garçons juifs qui sont nés soient tués. Et là, ceci permet de sauver son fils. Et donc le nom qui lui est donné, voilà, sauver des eaux, Moïse. Et donc c'est lui qui va être choisi après pour libérer le peuple. Mais malheureusement, il assiste aussi à une scène qui n'est pas bien, si bien que lui-même, il commet un crime. Il tue, il frappe et il tue. Et nous voyons un peu l'indifférence de celui-là qui se disputait avec l'Égyptien que Moïse va tuer. Donc cette indifférence, frères et sœurs, est un péché. Rester dans l'indifférence, c'est un péché. Tout à l'heure, nous avons dit dans le rite pénitentiel, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Ce que j'omets de faire est aussi un péché. Dans mes actions, les choix que je fais, je peux aussi offenser Dieu, offenser mon prochain. Et c'est contre ce péché d'indifférence que Jésus parle par rapport à Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. L'évangéliste commence en disant que Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Voilà. Nous voyons ici le besoin de conversion. Dimanche, nous avons parlé dans l'évangile. Il était question, bien sûr, d'aller et
d'annoncer l'Évangile, mais surtout d'appeler ceux et celles qu'ils vont rencontrer à la conversion. Les apôtres appelaient à la conversion. Et là, les miracles de Jésus aussi sont faits en fait pour amener les gens à la foi, mais aussi pour les inviter à la conversion, pour qu'ils changent leur manière de voir les choses, leur manière de faire les choses, afin de choisir le chemin du Seigneur. Et c'est ça la conversion, un changement radical pour ne plus faire les choses comme avant. Parfois on entend beaucoup de choses, on a l'habitude de faire comme ceci. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Et quand on reste dans ce langage, c'est qu'on se ferme, on ne veut pas changer. Et là Jésus leur reproche leur manque de conversion. On pourrait dire ici la dureté de cœur qu'ils ont eue. Et là, il les compare à Tyr, Sidon et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, disons. Voilà, nous avons entendu parler, bien sûr, de cette ville dans le livre de la Genèse. Mais le plus important ici, c'est que Jésus leur reproche leur indifférence. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'indifférence gagne le terrain. Quelquefois, on habite dans le même immeuble, on ne connaît même pas son voisin. On habite dans le même appartement, peut-être comme famille. Le matin, on se lève, on ne sait pas si son voisin est vivant ou pas. C'est une sorte d'indifférence. Donc Jésus les condamne pour n'avoir rien fait en fait. Ils n'ont pas changé d'attitude et ils n'ont pas bougé. Donc, accueillir la parole de Dieu et ne rien faire à la suite de cette parole de Dieu qui nous interpelle, qui nous défie, qui nous invite peut-être à faire des choix ou à changer des choses dans notre vie ou dans notre milieu de travail, c'est rester indifférent, tout comme rencontrer quelqu'un qui traverse des difficultés et ne pas bouger le doigt pour aider la personne. Ne pas bouger le doigt, c'est comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui tombe, qui fait un malaise, et on passe, on se dit, bon, ça ne fait pas mon problème. C'est l'indifférence. La première des choses à faire, c'est d'appeler les pompiers et de courir au chevet de la personne pour voir qu'est-ce que je peux faire pour soulager sa douleur ou pour aider. Ça peut même sauver la vie de la personne, le fait déjà de s'approcher pour aider la personne en attendant que les pompiers n'arrivent. Donc c'est contre le péché d'indifférence ici que Jésus s'insurge par rapport à ces villes-là. Et nous aujourd'hui, voilà, dans quelle situation est-ce que nous nous trouvons parfois où nous restons indifférents? Est-ce que chacun de nous peut faire son examen de conscience personnel? Parce que voir des choses et ne pas agir, c'est péché. Voilà. Savoir des choses et ne pas agir convenablement, c'est aussi péché. Voilà pourquoi Jésus rappelle l'importance de la responsabilité. Si ce qui a été fait chez vous était fait dans ces villes-là, ils ont entendu des prophètes qui sont venus leur parler, ils n'ont pas changé. Mais moi, je suis venu personnellement, donc le Fils de Dieu, voilà, je parle de Jésus bien sûr. Donc je suis venu personnellement vous parler comme Fils de Dieu, vous invitant à la conversion. Je paraphrase un peu ce que Jésus dit. Et voilà, vous n'avez pas changé. Donc voilà pourquoi vous serez sévèrement punis. C'est un peu le message de Jésus. Donc pour nous inviter à prendre conscience de la responsabilité qui relève de notre vie de chrétien et chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, qui n'ont jamais entendu parler du message de conversion. Voilà, ils seront moins jugés que nous. Mais en fin de compte, qui juge qui? Ce n'est pas Dieu qui nous juge. C'est nous-mêmes qui serons jugés en fonction de nos choix. Puisque Dieu est tout amour. Et son amour nous invite bien sûr à cette bienveillance mutuelle. Donc c'est chacun de nous qui fera son examen de conscience comme tous les soirs. Je suppose bien sûr que vous le faites tous les soirs avant de vous coucher. Donc se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de la parole de Dieu que j'ai entendue? Qu'est-ce que je fais au quotidien du défi que le Seigneur me lance tous les jours par sa parole, par les événements du quotidien et par les différents choix que je peux faire dans ma vie. Donc frères et sœurs, à la lumière de ces textes qui nous sont donnés, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir nos yeux par rapport à l'indifférence. Comment je peux poser des actes aujourd'hui, comment je peux faire des choix qui peuvent aider non seulement ceux qui sont autour de moi, mais personnellement à ce que je ne sois plus indifférent vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la sœur que je rencontre. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de nos familles respectives, à tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, Saint Henri et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons, dans la joie du Christ, regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Encore le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
que vous êtes. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Juste un petit rappel, parce que je ne sais pas pour ceux qui étaient là à la messe le dimanche, le matin, par rapport aux feuilles de chant, je pense qu'on vous aurait dit peut-être de les laisser, mais je pense que ce n'est pas bien de les laisser. Je vous conseille de les garder, parce que comme c'est les mêmes chants pour le mois de juillet-août, le virus circule encore. Donc il vaut mieux que chacun garde sa feuille. Donc vous pouvez le mettre dans votre sac. Quand vous venez à la messe, vous le prenez. C'est les mêmes chants qu'on va utiliser, certains des chants, pendant ce temps de juillet-août. Et donc, s'il vous arrive d'oublier, on mettra quand même de nouvelles copies à disposition. Ça permettra de ne pas toujours imprimer. Mais il ne faut pas les laisser parce que, voilà, une fois qu'on les a utilisés, donc il vaut mieux garder sa copie, quoi. Vous gardez ça avec vous. Et quand vous revenez à la messe, vous prenez votre copie, vous savez que ce sont les mêmes chants qu'on va utiliser. Mais ne les laissez pas, voilà, ou ne les jetez pas. Sinon, on est dans le gaspillage, quoi. Donc on verra, parce qu'il faut aussi qu'on passe tous vers la transition écologique pour ne pas trop gaspiller les papiers, l'encre, tout ça. Et peut-être avec le temps, on verra comment pour peut-être projeter les chants. Ça permettra peut-être d'éviter les impressions. Merci pour la compréhension. Et puis désolé pour l'annonce, je ne la savais pas. Donc c'est le soir que j'ai découvert cela. Donc voilà pourquoi j'ai rectifié le soir. Et puis je préfère vous informer pour ne pas faire la même chose, oui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à chacun de vous. Merci.